Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel je vais te partager, entre autres, une histoire sur un truc qui a totalement transformé ma façon de faire du business. Ça a commencé il y a quelques années avec un projet que j'avais peur de faire échouer, de faire capoter, tu vois, et qui a été en fait un succès massif. Et je vais bien sûr te dire de quelle façon. C'est juste venu d'une simple approche, hein. Bref, je vais aussi te filer un truc ou deux sur quelque chose qu'il faut absolument savoir bien gérer quand on est entrepreneur ou quand on lance un nouveau business. C'est un élément incontournable auquel chaque entrepreneur, sans exception, doit faire face pour atteindre le succès. C'est un élément, tu sais, qui est souvent perçu comme négatif, alors qu'en fait, si c'est bien géré, ça devient une force qui va t'aider à mieux réussir dans tes affaires. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui ou de t'accueillir si tu débarques parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on va aborder un sujet qui nous concerne tous et toutes quand on lance ou qu'on développe un business, quel qu'il soit. Et puis ensuite, je vais te partager mon histoire et te donner, comme promis, quelques trucs basés sur mon expérience et qui vont te permettre d'utiliser tout ça à ton avantage et même un petit exercice tout simple. C'est même pas un exercice en fait, hein, c'est juste une approche différente de celle à laquelle on est habitué et qui peut t'amener vraiment un super déclic pour changer totalement la donne. Donc surtout, garde bien le fil. Alors comme tu sais sans doute déjà, être entrepreneur, quel que soit le modèle de business qu'on choisisse, hein, ça implique de prendre des risques. Et quelqu'un qui est trop mal à l'aise avec la prise de risque, je suis désolé de dire ça, mais devrait probablement prendre le temps de réfléchir à 2 fois avant de choisir d'être entrepreneur. Tous les entrepreneurs à succès que tu peux voir, sans aucune exception, ont pris des risques pour arriver là où ils sont. Et ce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est un éclairage différent de celui auquel on est habitué quand on entend parler autour de nous de prise de risque. Pour la plupart des personnes, la simple idée de prendre un risque, ça déclenche des peurs, des doutes, ça évoque l'incertitude, etc. C'est normal, c'est humain. Maintenant, quand on choisit d'entreprendre et d'atteindre la liberté financière, on n'est pas là pour ressembler à la plupart des personnes parce que c'est pas tout le monde qui entreprend, d'accord? Et même les personnes qui entreprennent, parmi elles, il y en a beaucoup qui vont pas jusqu'au bout, beaucoup abandonnent en cours de route. Et la super nouvelle pour toi, c'est que ça laisse plus de portes ouvertes pour toi qui choisis de prendre des risques. Là où bien d'autres vont aller se réfugier, se terrer dans la sécurité, dans la conformité, renoncer à leurs rêves et vivre dans la frustration sans manquer une occasion de contaminer ceux et celles qui ont choisi au contraire de poursuivre leur but. J'en parlais dans un des derniers épisodes. Bref, dans la prise de risque, il y a beaucoup plus de positifs que ce qu'on pense, mais pour vraiment percevoir tous ces aspects positifs, on va en voir quelques-uns hein, bien sûr, faut commencer déjà par accepter d'avoir des peurs, des doutes, des incertitudes. Si par exemple tu as un projet de business ou de nouveaux produits, systèmes, concepts, etc. et que tu te sens un peu bloqué à l'idée des risques que ça engage, cool, zen, on passe tous et toutes par là quand on se lance dans l'aventure d'entreprendre et j'ai envie de dire même quand on est entrepreneur depuis plus ou moins longtemps, on doit faire face parfois à des périodes d'incertitude. C'est incontournable et la suite des événements dépend beaucoup de la façon dont on traverse tout ça. Donc la meilleure chose que tu puisses faire pour commencer, c'est de faire face à tes doutes, d'accepter d'en avoir puisque de toute façon ils sont là, ils existent hein, et de leur faire face, c'est la meilleure façon de s'en débarrasser. Tout simplement en remplaçant progressivement les éléments de doute par des éléments de confiance. Et pour ça, il y a un truc tout simple que j'avais déjà donné dans une vidéo ou deux et qui a totalement transformé la progression de mon business. Tu sais, quand tu lances un tout nouveau truc, que ce soit un produit, un nouveau modèle de business, un plan, etc. Un des premiers réflexes souvent, c'est de se demander « et si ça ne marchait pas ? Et si ça fait un bide ?» Alors, il y a quelques années de ça, peu après que je me sois lancé sur Internet, j'avais commencé par l'auto-édition via Kindle. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais déjà tout ça. Et une fois que ça a commencé à tourner vraiment bien, je m'étais intéressé à l'affiliation, à vendre des produits que j'avais pas besoin de créer et sur lesquels je pouvais toucher les commissions. J'étais loin d'être un expert de ça. Tout ce que je savais, c'est que je voyais des personnes sur Internet faire de vraies fortunes avec ce modèle et même si je voyais le potentiel de ça, j'étais pas très sûr de moi, tu vois, parce qu'à côté de ça, je voyais aussi beaucoup de personnes, genre dans les forums, groupes, etc., qui semblaient y mettre beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de cœur, mais qui galéraient beaucoup pour obtenir des résultats soit faibles, soit inexistants. Et du coup, je me disais, mais si je me lance vraiment là-dedans et que ça marche pas, je vais perdre du temps, peut-être de l'argent aussi, parce que faut pas se leurrer, si on se met sérieusement à faire quelque chose, faut forcément un moment ou un autre investir dans des outils, des formations, etc. si on veut faire quelque chose de sérieux et pas un touriste quoi. Bref, je commençais déjà à me faire un scénario catastrophe et je me lançais sans vraiment me lancer.
sans vraiment faire les trucs jusqu'au bout et en prenant un minimum de risques en me disant bon bah je vais essayer ça mais sans trop m'engager quand même, tu vois. Et devine quoi, bah, je me retrouvais à patiner au beau milieu des gens qui galéraient. J'essayais de créer des listes, ça marchait pas, personne s'inscrivait sur mes pages. En plus, à l'époque, c'était galère, il n'y avait pas tous ces outils qui permettent de créer une page en 2-3 clics. Il m'a fallu apprendre le codage HTML, etc. Comment mieux programmer un autorépondeur, comment lancer une campagne. Je savais plus où donner de la tête, ça partait dans tous les sens. J'abandonnais les formations après 2 modules, j'avais pas vraiment de plan et c'est vrai, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais franchement, même quand on sait qu'il faut faire un plan, bah on n'est pas forcément motivé de le faire et encore moins de le suivre si on n'a pas un peu plus de confiance en soi déjà et dans la finalité du plan. Jusqu'au jour où j'ai eu un simple changement d'approche juste en écoutant une vidéo d'un entrepreneur à succès et qui suggérait de remplacer la phrase « et si ça ne marchait pas ?» par le contraire et donc « et si ça marchait ?» Et à partir de là, imaginez non plus des scénarios catastrophes, mais des scénarios de succès, de tout ce que ça amènerait de positif si mon projet fonctionnait. Tu vois la différence? Est-ce que tu sens la différence? Et c'est ça vraiment, parce que devine quoi, à partir de là, tout a changé. J'ai pris un moment pour rebattre les cartes en quelque sorte et réarranger tout ça dans l'optique de faire fonctionner mon plan en prenant plus de risques. Après tout, pour faire un bon revenu passif avec mes e-books, il avait bien fallu déjà que je prenne des risques, entre autres celui d'échouer. Et bien sûr, j'ai eu des plantages, il m'a fallu recommencer des trucs, changer d'approche, prendre le temps d'analyser ce qui fonctionnait pas. Et en l'espace de quelques jours déjà, alors que je ramais depuis des semaines, j'ai commencé à avoir des résultats petits, genre quelques dizaines d'euros, tu vois. Mais c'était déjà plus que ce que j'arrivais à faire jusque-là en affiliation. Et ensuite, j'ai abandonné les actions qui produisaient rien pour focaliser sur celles qui donnaient des résultats et multiplier ces actions. En 2 semaines, les dizaines d'euros sont devenus des centaines. Après 1 mois et demi, des milliers. Et après 3-4 mois déjà, des dizaines de milliers, comme je l'ai déjà prouvé dans des vidéos où je me log en direct sur des comptes. J'étais tellement porté par tout ça que j'ai voulu partager mon expérience avec d'autres. J'ai créé une formation sur le sujet dont j'étais loin d'être sûr si elle se vendrait vraiment bien parce que je pensais, tu vois, que les gens ne prendraient pas au sérieux, que c'était pas le bon moment, etc. Et en fait, la formation a fait un carton. Comme quoi, finalement, la peur de prendre des risques, en fait, ça disparaît jamais vraiment. Le truc, c'est d'être OK avec ses peurs et de foncer quand même sans attendre le bon moment. Parce que il n'y a jamais un moment parfait pour se mettre en action. Jamais un moment parfait pour lancer un projet, mettre en forme une idée, écrire un bouquin, changer une habitude, etc. Une fois que tu prends conscience de ça, alors tu vas te rendre compte que tu arrives à faire beaucoup plus chaque jour dans ton business. Donc, prends des risques, embrasse tes peurs, te laisse pas freiner par elles et ça va faire une vraie différence pour toi. Alors bien sûr, il y a risque et risque. Il ne s'agit pas de se mettre dans l'illégalité ou quoi, ou de se lancer à l'aveuglette comme ça en mode coup de poker, mais de prendre des risques calculés. Il y a un gars qui s'appelle Leonard Green et qui a dit un truc du genre les entrepreneurs ne sont pas des preneurs de risques, ce sont des preneurs de risques calculés qui prennent le soin de mettre en place des étapes en direction de leurs objectifs et qui vont trouver des moyens de réduire les risques au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur business. En prenant des risques, tu apprends des choses et on ne pourrait jamais innover si on ne prenait pas de risques. Créer un nouveau produit ou concept ou se lancer sur un nouveau marché, c'est risqué. Mettre en jeu son image, sa réputation, sa crédibilité, c'est risqué. Investir du temps et de l'argent pour lancer un nouveau projet, c'est risqué. Faire face à la concurrence, devine quoi, c'est risqué aussi. Mais si tu ne prends pas ces types de risques, alors tu en as un autre qui apparaît et qui est inévitable, c'est celui de stagner. Plus il y a de gens qui évitent les risques, moins il y a de concurrence pour ceux qui les prennent. Maintenant, est-ce que toi, tu vas accomplir ce que les personnes qui ont pris des risques ont accompli? Peut-être que oui. Peut-être que non, mais une chose est sûre, c'est que aussi longtemps que tu te réfugies dans la sécurité et aussi longtemps que tu te sens confortable dans ta situation telle qu'elle est aujourd'hui, tu pourrais ne jamais avoir la réponse à cette question. Je vais conclure avec une citation d'un auteur américain qui s'appelle Dennis Waitley et qui a dit « Le risque, c'est inhérent à la vie ». Autrement dit, il n'y a pas de vie sans risque, ça fait partie de la vie. Et le seul risque que tu devrais éviter à tout prix, c'est celui de ne rien faire. Donc, n'hésite pas à prendre le risque de t'exprimer en commentaire, l'ami. Est-ce que tu prends des risques dans ton activité? Si oui, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que ça t'amène du mauvais stress ou au contraire de l'adrénaline, de la bonne énergie? Et si tu as du mal avec les risques, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te jeter dans l'eau froide, comme on dit? Dis-moi tout, ça peut aussi aider d'autres entrepreneurs
qui regardent cette chaîne. En attendant, merci pour avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il a pu t'inspirer à l'action. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager avec un max de tes amis ou collègues qui veulent lancer un business mais qui hésitent à cause des risques. Lâche-moi un beau pouce tout bleu si ça t'a plu. Et pour rappel, si tu veux plus d'inspiration et de conseils pour développer ton business, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu auras au moins 2 vidéos par semaine, mardi et vendredi, et de temps en temps un extra s'il y a un événement spécial, formation ou autre pour t'aider à passer à la vitesse supérieure. Je te kiffe, on se retrouve très vite dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.